Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa, et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient, et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et, au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. L'Évangile nous place devant la parabole du semeur. Jésus nous montre que la parole est donnée à tous. Et oui, elle est donnée à tous, mais qui la reçoit ? Son fruit dépend de l'accueil que nous lui réservons. Et cela est valable encore aujourd'hui, chaque jour, et ce jusqu'à la fin de notre vie. Saint Bonaventure nous rappelle aussi que cette parole n'est pas le fruit d'une recherche humaine, mais c'est un don divin. Et oui, c'est comme ça qu'il faut disposer les choses.
vous recherchez, mais ce que vous trouvez de la part du Seigneur, c'est un don divin. Ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Une semence de vie éternelle qui vous est donnée. Si elle tombe sur un cœur sec ou encombré, elle ne peut pas porter du fruit. Mais si elle tombe dans une terre labourée, ouverte par la foi, elle donne un fruit au centuple. C'est-à-dire une fécondité qui dépasse toute mesure humaine. Les martyrs coréens, dont nous fêtons aujourd'hui la mémoire, comme saint André Kim et saint Paul Chong-Asang, je prononce certainement mal, ils sont un exemple de cette bonne terre. Dans un contexte de persécution impitoyable, ils ont laissé la parole de Dieu pénétrer leur vie au point de tout donner jusqu'à leur sang pour rester fidèles au Christ. Est-ce que nous pourrions le faire aussi aujourd'hui? On peut se dire que ça demande du courage, en effet. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Lorsque vous serez persécutés, c'est l'Esprit qui parlera à votre place. Oui, ça leur demandait du courage de suivre le Christ. Mais c'est le Christ qui leur a donné la force d'aller jusqu'au bout. Ainsi, Paul disait à Timothée, « Garde le commandement du Seigneur, irréprochable jusqu'à la manifestation du Christ. » Le sang des martyrs, disait Tertullien, c'est une semence de chrétiens. Aujourd'hui encore, nous voyons combien la foi se transmet et se fortifie quand elle est vécue avec radicalité et courage. Notre monde est peut-être moins sanglant qu'au XIXe siècle en Corée, mais il connaît d'autres persécutions, celles de l'indifférence, du relativisme, de la dérision publique de la foi ou de la séduction des richesses et des plaisirs qui étouffent la parole. Si nous regardons l'histoire des martyrs dans la chrétienté, eh bien nous voyons qu'aucun d'eux n'était tiède. Alors nous, il va falloir que l'on soit brûlant. Ces martyrs coréens nous appellent à devenir nous aussi des terres fécondes et à nous laisser labourer par l'Esprit, à ne pas fuir l'épreuve, mais à en faire un témoignage vivant qui attire d'autres à Dieu. Leur sang versé n'est pas un vestige du passé. Il est une force encore actuelle qui porte du fruit, une fécondité que l'homme seul ne peut avoir, une semence pour une nouvelle génération de croyants. Et nous voyons les fruits aujourd'hui, les JMJ, en 2027, Journée mondiale de la jeunesse, se tiennent à Séoul, en Corée du Sud. Là-bas, ce n'est plus une terre de mission. Il y a plus de 1000 prêtres dans le diocèse de Séoul. Puissions-nous, à leur exemple, porter un fruit de fidélité et de joie jusqu'à notre dernière respiration. Saint André Kim, Saint Paul Chong-Asang et tous les martyrs de Corée, priez pour nous, afin que nos cœurs deviennent des terres bonnes et généreuses où la parole de Dieu porte un fruit qui demeure. Neuvaine aux Saints Archanges. Cette neuvaine est composée de 9 vidéos différentes. Il est conseillé pendant le temps de cette neuvaine d'aller à la confession, de communier et d'adorer le Seigneur. Ainsi, nous posons un acte de foi pour permettre au Seigneur de nous visiter et de nous exaucer avec l'intercession des Saints Archanges. Cette neuvaine commencera par un confiteor pour demander pardon pour nos péchés. Elle sera suivie de la prière de l'ange. Nous commencerons par Saint Gabriel, puis Saint Michel, et enfin Saint Raphaël tous les 3 jours. Nous passerons ensuite à la prière du jour, puis au Notre Père, une dernière prière avec les 3 archanges et un gloire à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Je vous salue, ô Gabriel, sublime esprit de lumière et de beauté. Le Seigneur vous bénit lorsqu'il vous créa plus parfait que toutes les créatures, dans une gloire céleste, en vous insufflant l'esprit de force. Vous êtes l'élu entre tous les anges, envoyé par le Roi des rois pour annoncer la grande œuvre de l'Éternel, l'incarnation du Verbe et la rédemption de l'humanité. Saint Gabriel, archange, ambassadeur de Dieu et ange gardien de la Vierge Marie, qui vous tenez devant son trône, priez pour nous, pécheurs, afin qu'après avoir, avec le rosaire, salué votre Reine, comme vous l'avez saluée à Nazareth, nous puissions avec elle vous voir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Jour 1. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé, à juste titre, la force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras. Faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu, et soyez notre protecteur auprès de son auguste mère. Ô Marie, Reine des anges, et vous, Saint Archange, Gabriel, avec toutes vos légions célestes, accompagnez-nous, guidez-nous, protégez-nous et préservez-nous de tous les pièges de nos ennemis, visibles et invisibles. Seigneur, nous te confions nos intentions. Tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, demandez et vous serez exaucés. Alors en présence des anges que tu nous as permis de connaître, nous te prions pour nos intentions, avec la prière que tu nous as enseignée, afin que tes serviteurs les déposent devant les marches de ton trône. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu, et soyez notre protecteur auprès de son auguste mère. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, vous avez la neuvaine de rentrée.